Europa der Nation und der Freiheit für 3 Minuten Bernard Monod. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la relance de la titrisation est le premier grand chantier de l'Union des marchés de capitaux. Cette priorité, voulue unanimement par l'Union européenne, la BCE, la Banque d'Angleterre, est a priori suspecte. Faut-il rappeler que le mécanisme de la titrisation est à l'origine de la crise des subprimes? Cela sonne comme une dangereuse réouverture du grand casino, première cause de la crise financière mondiale de 2008. Je relève à ce stade un grand paradoxe. L'Union des marchés de capitaux se veut être un ensemble de mesures pour débancariser le financement des entreprises. Or, votre première mesure est de relancer la titrisation pour libérer les bilans des banques et améliorer également leurs ratios, le tout pour permettre de soi-disant prêter plus. Or, on retourne à la case départ. Le système bancaire touchera de juteuses commissions pour respecter à bon compte les règles de solvabilité, mais sans aucune garantie de financement de l'économie réelle. Je crains encore un méga jeu de dupes, d'autant que le passé du commissaire Hill, ex-lobbyiste de la City, fait de lui un relais attentif des intérêts financiers et bancaires. Mais au-delà de ce constat, il faut se poser deux questions. La première est de savoir si les règles de titrisation STS proposées par la directive sont suffisantes pour éviter les abus du passé. Et la seconde est de savoir si ce label STS suffira à relancer effectivement le financement des PME locales. Sur le premier point, je dirais que le texte montre un cadre en apparence solide. Il faut des crédits homogènes, une modélisation claire des cash flows et interdire la dissémination du risque dans la chaîne des investisseurs. Deux critiques à ce stade. Je regrette le niveau de 5% du total des crédits titrisés qui doit être conservé par l'émetteur. Il est à l'évidence trop bas. Il faut que cet émetteur prenne part au risque financier en fixant un seuil bien supérieur et l'assortir aussi d'une limite globale afin que la majorité d'un bilan ne se retrouve pas entièrement titrisée. Ensuite, sur les sanctions, l'actualité montre que les banques privées n'ont que faire des milliards d'amendes tant qu'elles restent proportionnellement faibles au regard des dizaines de milliards d'euros de profits qu'elles engendrent et qu'elles réalisent. Les montants prévus ne seront pas dissuasifs face à la manne financière qui s'ouvre, d'autant qu'elles sont laissées en fait à la discrétion de chaque État membre. Or, il n'est pas sûr que les pays accommodants avec la finance, comme le Royaume-Uni ou encore le Luxembourg, prennent des dispositions très sévères. Seconde question, quel impact sur le financement effectif de l'économie réelle? Alléger le bilan des banques, donc que ce label de titrisation STS comporte des mécanismes contraignant les banques à prêter en contrepartie, du donnant-donnant. Par exemple, en les obligeant à reprendre leurs créances à due concurrence de ce qui n'est pas prêté aux entreprises et aux particuliers dans un délai raisonnable. Le projet de directive n'en prévoit hélas pas. Mais au-delà de la titrisation, la vraie question est de savoir si l'environnement économique est tel que les banques auront envie de financer des projets pour créer de la valeur et des emplois. Pour cela, il faut de la confiance, de la stabilité et avoir des marchés de capitaux hyper volatiles comme ils sont, un chômage de masse, une situation géopolitique à haut risque, un surendettement des États, l'environnement découlant du modèle économique ultralibéral de l'Union européenne est toujours aussi négatif. Le groupe ENL restera très attentif sur l'évolution de ce marché. Merci. Merci bien. Als Kollege von den Fraktionslosen spricht jetzt zur